Allô les filles! Aujourd'hui, je voulais vous montrer une autre façon de friser avec le fer plat, mais différent du vidéo que je vous avais fait précédemment. Donc, j'ai déjà fait un côté, histoire que la vidéo soit pas trop long. Je trouve vraiment que ça donne un effet de cheveux frisés naturels avec une belle vague. Euh, donc, c'est ça. J'ai déjà fait un côté, là, j'ai pas retouché. Je laisse le friser, refroidir. Puis on va mettre des produits après, on va venir jouer un peu pour jouer dans les cheveux là, pour vraiment donner un bel effet final. Donc, je vais vous le montrer sur ma moitié de cheveux ici. Donc, moi, je sépare en deux parce que j'ai pas les cheveux très épais, mais pour certaines, il va falloir séparer en trois. J'ai mis mon protecteur thermal tantôt, partout dans mes cheveux, donc j'en ai déjà. Puis là, on va venir, je vais vous commencer avec en vous montrant en avant. Sur les mèches d'en arrière, on voit moins bien. Puis là, on essaie de prendre des mèches le plus à l'horizontale possible, tu sais, qui sont plates au lieu d'être à la verticale. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Donc, la mèche, on va faire des zigzags. Donc, on va d'un côté, on va de l'autre, d'un côté, de l'autre, jusqu'au bout de la mèche. Donc, ça donne une belle vague. Là, je sais qu'au début, ça va peut-être avoir l'air bizarre, là, vos mèches, mais il faut vraiment attendre au résultat final. Vous allez voir, ça fait vraiment toute la différence. J'espère que vous n'entendez pas mon chat miauler. Donc, une petite mèche. Par en bas, l'autre côté, comme ça. Puis on les touche pas trop. On essaye de les laisser refroidir sans leur toucher. Encore une fois, je pars d'en haut, le plus en haut possible, puis je commence toujours par donner une vague de ce sens-là, comme pour donner du volume à la racine. Ça. Et voilà, regardez la belle vague. Là, je le retouche un peu parce que je vais vous montrer avec les mèches. Puis, il ne faut pas prendre non plus trop des grosses mèches, sinon on vient perdre l'effet de la vague. Puis là, je sais que je vous dis de ne pas mettre le fer trop haut, mais c'est important que votre fer soit assez chaud pour que ça fonctionne, sinon les vagues vont comme se perdre, ils vont être très flous. Donc moi, il est à 355, ça fait un bout ça fait un petit bout qui chauffe, donc je sais qu'il est vraiment à 355. Ça se peut que ceux qui ont les cheveux plus épais, on va le mettre plus haut. Moi, ben, je m'aide aussi en tenant le bout. J'ai un bout ici qui est pas chaud, donc si vous pouvez le faire avec votre fer plat, ça va vous aider aussi. Donc les petites mèches en dessous. Comme là, j'ai pris trop une grosse mèche. Ouais, mettons qu'elle a les grosses limites. Vous voyez, on perd un peu l'effet de la vague quand les mèches sont trop grosses. Mais c'est pas grave, on continue. Si jamais à la fin, on voit qu'il y a des mèches qu'il faut reprendre, ben on les reprend tout simplement. Mais tu sais, vous pouvez le faire aussi sans toucher votre fer. Là. Petite mèche d'en dessous. Vous allez avoir de la misère à les voir ceux-là, mais je vais essayer de les faire vite. Et une dernière. Voilà. Donc, je vais juste regarder. Je pense que j'ai tout fini ce côté-là.
Donc, on y touche pas trop, on laisse le cheveu refroidir. Je vais venir faire les taches du haut. Là, je suppose que vous allez mieux voir. Donc, je vais prendre une section. Je vais refermer celle-là, ça va être plus facile. Toujours leur donner un bon petit coup de brosse pour être sûr que les cheveux ne sont pas mêlés. Puis, je vais commencer vers l'arrière. Voilà. Comme là, ça c'était quand même une grosse mèche que j'ai pris. Ouais, regarde, on a réussi à faire une belle vague quand même. Ceux et celles qui ont essayé de friser au fer plat, comme dans mon autre vidéo, j'aimerais voir vos commentaires, voir si ça a bien fonctionné. Comme je vous dis, c'est bien rare qu'on réussisse du premier coup, il faut vraiment pratiquer. J'ai des petits cheveux ici en avant. Je vais juste vaguer tranquillement. Et la dernière étage. Comme je disais dans mon ancien vidéo, j'ai toujours la séparation sur le côté. Donc j'ai plus de cheveux d'un côté. Et là, j'en ai encore quand même épais. Quand je vous dis d'y aller avec des mèches qui sont à l'horizontale, c'est ça que je veux dire. Là. On veut vraiment que ce soit des mèches qui sont le plus plat possible. C'est beau, hein? Comme là, voyez-vous, le bout, j'aime pas vraiment ça. C'est vraiment recourbé. Je vais juste venir l'aplatir un petit peu. C'est pas très joli. Voilà. Puis là, pour les cheveux d'en avant, j'aime pas ça quand c'est trop. Fait qu'on va essayer de le faire un petit peu moins intense. On va juste un petit peu moins incliné. Donc un petit peu plus. Et la dernière mèche. J'espère que vous passez quand même un beau week-end. Pâques demain. J'espère que vous avez en masse de chocolat. Moi, oui, j'ai toujours mes petites réserves. Donc, on est quasiment fini. Je vais le faire en 3 mèches. Séparer en 2. J'espère que vous comprenez bien le principe. Ça, la petite pointe, je mets ça. Et la dernière mèche, là, vu que c'est juste en avant du visage, on y va pas trop intense non plus. Bon, si jamais vous voulez aller un petit peu plus intense, ben on vient arranger ça
avec le fer sans problème. Donc, c'est que les cheveux refroidissent. Je vais vous le montrer quand même, là, même s'ils sont encore chauds un peu. Ce côté-ci, je n'y avais pas touché. Donc, on va venir passer nos mains dedans. Parce que là, mon cheveu est refroidi de ce côté-ci. Vous pouvez le laisser comme ça, si vous trouvez ça joli. Vraiment, c'est joli comme ça tout seul aussi. Ce que j'aime faire, c'est venir mettre un spray texturisant. Ça va donner un petit peu plus de volume. Ça va venir séparer un peu aussi les mèches. Puis, on va juste venir juste éborifier un petit peu. Là, on vient vraiment, on vient mélanger tout ça. Moi, j'aime bien ça. De l'autre côté, même chose aussi. On va venir passer les doigts. Ça donne vraiment un effet là, de cheveux frisés naturels. J'aime vraiment ça. Puis, on va mettre un petit peu de spray texturisant ici. Les sprays texturisants, là, il y en a quasiment dans toutes les compagnies. Moi, ici, j'ai celui-là de Ligo. C'était une commandite qu'on a eue l'année passée là, de Marie-Lou, la coiffeuse, qui était venue nous aider pour une pause pour le rose. Donc, je l'aime vraiment. Il sent vraiment bon. Puis, il fait vraiment une belle texture. Donc, au final, ça donne quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi, j'aime vraiment ça. Puis encore là, si vous avez des petits cheveux fous, c'est juste de venir prendre le spray. Bien calmer ça. J'aime tout le temps avoir un côté en arrière de l'oreille. Puis, l'autre côté. Ça donne vraiment du volume. Ce que j'aime vraiment là, comme effet, c'est que ça donne vraiment du volume. Toujours un petit peu de spray net pour finir. Puis, ça donne ça. Et l'autre côté. Donc, dites-moi si vous allez tenter de le faire. Encore là, ça prend de la pratique, mais je trouve que ça a quand même bien été. Il faut juste pas se décourager puis attendre au final de voir vraiment le résultat, parce que souvent, quand on commence les mèches, on se dit, ouais, ça fait bizarre, mais finalement, au final, c'est très joli. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!